Voilà, je vais vous expliquer donc le dossier sur le féminin des noms. Voilà, à la première page, il faut en fait associer le nom masculin au nom féminin. Donc, je prends le premier exemple, le malade. Au masculin, je vais dire le malade. Au féminin, je vais simplement dire la malade. Donc, je dois retrouver dans la liste, dans la seconde liste, le mot la malade. Le malade, c'est numéro 1. La malade, il est ici. Donc, j'écris un numéro 1 simplement. Le maître au masculin, donc je dis le maître. Au féminin, si je parle donc d'une femme ou d'une dame, je vais dire la maîtresse. C'est le numéro 2. Le maître, la maîtresse. Je recherche dans ma liste la maîtresse. C'est le numéro 2. Ensuite, je continue. Je prends en particulier certains exemples. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Je prends l'exemple le voisin. Au masculin, je dis le voisin. Au féminin, ça deviendra la voisine. Donc, le voisin, la voisine, je le cherche dans la liste ici. Il est là. C'est le numéro 4, donc j'écris 4 à côté de voisine. Ensuite, je prends l'exemple le patron. Le patron, numéro 7. Au féminin, je vais dire la patronne. Donc, je recherche dans ma liste la patronne, il est là. C'est le numéro 7. Le patron, au féminin, la patronne. Le marcheur, numéro 8. Le marcheur, au masculin, le féminin, on dira la marcheuse. La marcheuse, je le recherche ici dans ma liste. Le marcheur, la marcheuse, il est ici. Numéro 8, je l'écris. Le pharmacien, au masculin. Au féminin, je vais dire la pharmacienne. La pharmacienne, je regarde dans ma liste. Numéro 10, j'écris le numéro 10. Le directeur, au féminin, je vais dire la directrice. Directeur, directrice. Je vérifie dans ma liste. Il est ici. Donc, c'est le numéro 12. Ensuite, l'oncle. Un oncle au masculin, au féminin, je vais dire la tante. L'oncle et la tante. La tante, il est ici, numéro 14. Ensuite, un fermier. Un fermier, donc la personne qui s'occupe d'une ferme. Le fermier, un fermier, je vais dire une fermière. Un fermier 16, une fermière 16. Et donc, je fais ça pour chaque mot. Alors, ensuite, il va falloir construire une synthèse. Donc, pour construire la synthèse, je vous propose simplement de découper cette feuille pour comprendre comment faire. Alors, on a cette feuille à côté de soi et donc, on part de là. Quand je mets un nom au féminin, le nom ne change pas. Eh bien, je recherche ici dans ma liste dans quel cas j'ai un nom qui est au masculin et au féminin et qui ne change pas du tout. Mais si je prends le premier, le malade qui devient la malade, le mot est resté exactement le même. Donc, premier exemple, le malade qui devient la malade. Deuxième exemple, quand je mets le nom au féminin, j'ajoute « e ». Je retourne à ma feuille. Dans quel cas j'ai simplement ajouté un « e » au mot? Je prends le voisin.
le voisin numéro 4 est devenu la voisine. J'ai simplement ajouté un E. Donc, je l'écris, le voisin qui devient la voisine. J'ai ajouté E simplement. Il y a bien sûr d'autres exemples ici, mais ça, vous pouvez les recopier à l'aide de la synthèse qui sera disponible sur le site de la classe. Alors, troisième règle, quand je mets le nom au féminin, je change le teur en tris. Alors, quand est-ce que le teur devient tris? Je retourne à ma feuille. Je prends l'exemple ici, le directeur, qui deviendra au féminin la directrice. Là, c'est bien un exemple où le teur devient tris. Le directeur qui deviendra la directrice. Le teur devient tris. Règle suivante, quand je mets un nom au féminin, je change le heure en euse. Je retourne à ma feuille, je recherche un exemple où j'ai un mot où le heure devient euse. Le marcheur, c'est un mot en heure. Il deviendra au féminin la marcheuse. Le heure devient euse. Je mets l'exemple. Le marcheur, la marcheuse. Heure devient euse. Alors, je continue la construction de la synthèse. Quand je mets le nom au féminin, je change le « et » en « r ». Alors, où est-ce que le « et » devient « r » Et je signale bien que le « r », c'est un accent grave, c'est « r ». Je retourne ici. Où est-ce que je vois un mot en « et » Infirmier, mot en « et », qui deviendra au féminin une fermière, mot en « r ». C'est donc le « et » qui devient « r ». Je note l'exemple. Un fermier qui deviendra une fermière. Le « et » devient « r ». Numéro 6. Quand je mets un nom au féminin, je change le « on » en « on ». Donc, les mots en « on » au masculin deviennent « on » au féminin. Je retourne à mon exemple. Où est-ce que je vois un mot en « on » Le patron qui deviendra la patronne, numéro 7. Donc, on deviendra O-2-N-E. Patron, patronne. Donc, je retourne à ma règle et je l'écris. Le patron qui deviendra la patronne. 2-N-E. On devient on avec 2 N et E. Règle 7. Quand je mets le nom au féminin, je change le yen en yen. Exemple, un mot en yen, le pharmacien au masculin, qui deviendra au féminin la pharmacienne. Numéro 10, il est ici, la pharmacienne. Donc le yen, I-E-N, devient yen, I-E, 2-N-E.
j'écris l'exemple. Le pharmacien qui deviendra la pharmacienne. Le yin devient yen. Règle suivante, quand je mets le nom au féminin, j'ajoute 2 SE. Dans quel cas on a ajouté 2 SE? Eh bien, c'est avec le maître. Le maître deviendra au féminin la maîtresse. J'ai ajouté 2 SE. Le maître, la maîtresse. Je l'écris. Le maître au masculin qui deviendra la maîtresse au féminin. J'ai ajouté 2 SE. Alors, il y a aussi plein d'exemples où le nom change complètement. Donc, quand je mets le nom au féminin, le nom change complètement. Je prends un exemple ici. L'oncle qui devient au féminin la tante. L'oncle, la tante. Le nom change complètement. Il y en a plein d'autres. Alors, cette synthèse recto verso, vous pouvez la recopier simplement à partir du site de la classe. Donc, elle sera disponible, complétée. Je vais vous demander de bien la recopier sans faute, de bien vérifier les accents, les doubles consonnes, parce que donc tout ça, c'est de l'orthographe, donc ça doit être vraiment, vraiment écrit sans faute. Donc, soyez bien attentifs lorsque vous recopiez. Une fois que vous avez fait cette partie-là en entier, donc que vous avez terminé cet exercice-là, que vous avez recopié proprement la synthèse avec le site de la classe, seulement à ce moment-là, vous commencez les exercices. Ne commencez pas les exercices tant que vous n'avez pas fait ça correctement. C'est vraiment important.